Salut tout le monde, c'est Cindy de l'association PEPS de la Drôme provençale et du Nord Vaucluse. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer votre 6e vidéo de sport santé. On va reprendre des exercices qu'on a fait dans les séances antérieures et cette fois-ci, on va venir coordonner bras et jambes. Dans toutes les vidéos qu'on avait fait jusqu'à présent, à part celle debout avec le balai ou en circuit training, on avait à chaque fois séparé le travail des bras et des jambes et aujourd'hui, on va venir tout regrouper. Donc pour chaque exercice, il y aura 3 temps. Un temps où on se remet en tête l'exercice de bras, un temps où on se remet en tête l'exercice de jambes et un 3e temps où on devra réfléchir comment on peut faire pour coordonner les deux. Ok? Bon allez, aujourd'hui, pas besoin de matériel, juste une chaise. En route! À de suite! Nous allons commencer avec notre échauffement articulaire. Tout simplement, aujourd'hui, on vient mettre le menton à l'épaule. On passe menton, poitrine et on retrouve la 2e épaule. J'inspire et je souffle tout le temps du déplacement. Allez, 1, 2, 3, 4. On relâche. On vient mettre les bras le long du corps. On inspire, on hausse les épaules. On souffle, on roule vers l'arrière. D'accord? Allez, 1. Et souffle. 2. 3. 4. 5. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, on hausse les épaules et on roule vers l'avant. 1. On hausse et on roule vers l'avant. 2. 3. 4. Et 5. On relâche. On vient mettre les mains au niveau des hanches et on va dessiner des ronds avec son bassin. Je passe en avant, je souffle. J'inspire en me relevant. Je souffle. Et j'inspire. Souffle. Inspire. La même chose dans l'autre sens. 2. 3. 4. On relâche. On vient se caler le dos à la chaise. On passe les mains sous les cuisses et on balance simplement les jambes tranquillement. Ce qui est important surtout, c'est que vous ayez la jambe allongée, la jambe pliée, la jambe allongée, la jambe pliée. Faites pas des tout petits battements comme ça ne servira pas à grand chose. Voilà, on y va tranquillement. On se redresse, hein, on n'est pas tout arrondi sur la chaise, au contraire. Je crois bien que j'ai un nid dans mon arbre. Et on relâche. On continue avec les poignets. On vient faire des ronds avec ses poignets. Dans l'autre sens.
relâche. On continue avec ses chevilles. On vient faire des ronds avec les chevilles. On change de sens. Très bien. Et on a les bras le long du corps. Je souffle, je touche mes épaules. J'inspire, je relâche. 3 et 4. Très bien. On va enchaîner maintenant avec le renforcement musculaire et la coordination. Premier exercice au niveau des bras. Tout simplement, on vient tendre les bras devant soi. Ça peut être plus bas pour ceux qui ont des douleurs d'épaule. On inspire, on écarte. On souffle, on ramène. On part pour 6 pour que vous réintégriez un petit peu la respiration qu'on doit réaliser. Allez, 1, j'inspire et je souffle. 2, 3, 4, 5, et 6. Ça va? Ça doit tirer un petit peu dans les épaules et dans les bras. Pour l'exercice de jambes, on va venir se caler le dos à la chaise. Tout simplement, un exercice qu'on avait fait sur notre première vidéo. On souffle, on tend les jambes. On inspire, on ramène. On souffle. On ramène. Allez, on part pour 6. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. On relâche. Donc maintenant la question pour venir travailler la coordination, c'est comment je peux faire donc, ce mouvement-là et ce mouvement-là en même temps pour que ça soit coordonné. On fait attaquer par les bêtes. Allez, je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Voilà, essayez de mettre en pratique. Alors, ça y est, vous avez trouvé? Alors moi, je suis persuadée que vous êtes nombreux à avoir fait ça. Est-ce que je me trompe? Bon, j'espère que ceux qui viennent à l'association, vous ne vous êtes pas trompés parce que pour certains, on avait déjà un petit peu travaillé la coordination. Ce qui va être important en fait, et ce pendant toute la séance, ça va être de coordonner le temps d'inspiration avec le temps d'inspiration et le temps d'expiration avec le temps d'expiration. Donc, quand on ouvre les bras, on inspire. Quand on lève les jambes, on souffle. Donc, si vous me faites ça, on respire comment? On ne sait pas trop. Inspirez et soufflez en même temps. Bravo si vous y arrivez, mais moi, je ne sais pas faire. D'accord? Donc, tout simplement, on va décaler le départ de notre exercice. Comme ceci. J'inspire. J'ouvre les bras. Je souffle. Je lève. J'inspire. Et je souffle. Ok? Ça va pour tout le monde?
Alors en place, on part pour 10. Bras tendus, mais un petit peu plus bas pour ceux qui ont des douleurs d'épaule. J'inspire, j'ouvre les bras. Je souffle, je ferme les bras, je lève les jambes. J'inspire, j'écarte, mais je baisse les jambes. Je souffle, je referme les bras, je lève les jambes. Allez, tout seul. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Ça va? Donc là, vous devez sentir que ça chauffe dans les cuisses et en même temps dans les bras et dans les épaules. Donc quand on passe sur les exercices de coordination, c'est normal que vous trouviez ça un petit peu plus difficile, tout simplement parce qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui travaillent. Habituellement, on travaille soit les bras, soit les jambes, et là on travaille les deux. Donc il y a beaucoup de muscles qui sont en train de travailler. Donc vous pouvez, pour certains, vous sentir un petit peu essoufflé, vous sentir que c'est un petit peu plus fatigant. Mais c'est tout à fait normal ce que vous ressentez. Allez, on enchaîne avec notre deuxième exercice. Pour les bras, on va s'avancer sur la chaise. On vient mettre les mains au niveau de la poitrine. Cet exercice-là, on l'a fait dans la 5e vidéo. On souffle, on vient pousser. Et on inspire, on ramène les mains à la poitrine. N'oubliez pas que pour ceux qui ont mal aux épaules, on peut très bien pousser vers le bas. On part pour 6 mouvements pour se remettre la respiration en tête. Je souffle, je pousse. J'inspire, je ramène. 2. Allez, on garde le dos bien droit. 3. 4. 5. 6. On relâche. Alors, pour l'exercice de jambes, on vient se caler le dos pour ceux qui ont mal au dos. Sinon, on peut très bien le faire avec le dos décollé. Donc, c'est un exercice qu'on avait fait sur notre première vidéo. On venait lever le genou en soufflant, inspirer, on reposait, on alternait jambe droite, jambe gauche. Rappelez-vous, on avait dit qu'il ne fallait pas monter trop haut. L'essentiel, c'était surtout de garder la jambe en l'air toute la longueur du souffle. S'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre les mains sur la chaise juste derrière vos fesses, de manière à vous tenir droit et éviter de trop vous arrondir quand vous travaillez ou de partir en arrière. D'accord? Donc, je vous montre. On souffle. Et on inspire, on repose. Plus vous allez vider vos poumons, plus vous allez garder la jambe en l'air et donc plus ça va travailler. Donc si vous me le faites vite, ça va travailler un petit peu moins. Par contre, vous vous calez vraiment par rapport à votre capacité respiratoire. Allez, on fait un petit peu plus que 6 parce que sinon on ne va pas faire trop de mouvements vu qu'on alterne jambe droite, jambe gauche. Donc on va aller jusqu'à 10, d'accord? Allez, 1. Le dos droit, on souffle. On inspire, on repose. 2. 3. 'Allez, on détend les épaules. Ne soyez pas crispés en mode tortue. 4. 5. 6. 7.
Allez, encore un de chaque côté. 9. Et 10. On relâche. Allez, maintenant, c'est à vous de bosser. Comment on ferait donc ce mouvement-là et ce mouvement-là de manière coordonnée? Je vous laisse réfléchir. Oula, je crois que chez certains, ça fume un petit peu là. Alors, je suis sûre que vu que certains, vous vous étiez plantés sur l'exercice d'avant, là, vous êtes en train de me trouver un truc encore plus compliqué que ce que ça n'est. Allez, je vous montre. Alors, je suis sûre qu'il y en a certains, vous avez fait ça. Parce que tout à l'heure, on avait décalé le départ. Eh ben non, sur cet exercice, pas de piège. On commence le mouvement de bras en soufflant. On commence le mouvement de jambes en soufflant. Donc, on peut tout commencer en même temps. Rappelez-vous ce qui est important. On s'en fout que le geste soit joli ou non. Ce qui est important, c'est vraiment l'inspiration avec l'inspiration, le souffle avec le souffle. Ok? Donc là, on va partir pour 10 mouvements. Je vous le montre 2 fois avant de commencer. Donc, main au niveau de la poitrine. Je souffle, je pousse devant moi et je monte mon genou. J'inspire, je reviens. Pareil de l'autre côté. Et je reviens. Attention à ne pas partir en arrière. Toujours le dos bien droit. On part pour 10. Même un petit peu plus parce que là on alterne. Donc on pourrait peut-être se permettre d'aller jusqu'à 16 ou jusqu'à 20. On va essayer d'aller jusqu'à 20. Si certains vous trouvez que c'est trop dur, vous vous arrêtez avant. Il n'y a pas de souci. Promis, je dirai rien. De toute façon, je ne vous vois pas. Allez, on est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. S'il y en a certains qui sont fatigués, vous pouvez vous arrêter ici. Sinon, on continue. 11. Allez, le dos bien droit, regardez devant vous. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, courage. Et 20. Bravo, on relâche. Ça va, vous vous sentez comment? On va faire un exercice un petit peu plus soft sur l'exercice d'après. Je vous demande de bien vous caler le dos sur la chaise. On va venir faire de la coordination main-main. La main de devant sera toujours un point. Je donne un coup de poing à quelqu'un. La main sur le côté, que vous pouvez mettre le long du corps si vous voulez, sera toujours une main ouverte. On imagine qu'on se protège. Sauf qu'on va alterner devant et derrière. D'accord? Donc on va le faire 20 fois doucement, que vous vous acclimatiez, je ne sais plus parler, que vous vous habituiez au mouvement. Et ensuite derrière, on accélérera un petit peu.
pas de panique. Me regardez pas parce que moi je peux me tromper aussi. Si vous vous trompez, c'est pas grave. D'accord? Arrêtez le mouvement et repartez de zéro. Parce que des fois, essayer de se corriger sur de la coordination, on en perd un peu son latin. Ok? Allez, point devant, main ouverte sur le côté. Et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, point devant, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, on s'accroche. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on continue. Et on va accélérer un peu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À fond. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo. Bon, est-ce qu'on a qu'on fait du coucou? Quand je suis en séance, en général, je vous fais coucou quand... Je vous dis coucou quand vous avez la main devant qui est tendue, ou des fois, il y en a qui gardent le poing un petit peu tout le temps. C'est pas grave si vous n'y êtes pas arrivé. Vous devez sentir, ça travaille un petit peu dans les épaules. Donc, que vous soyez le bras ouvert, la main ouverte ou le poing devant, ça travaille quand même. Ne vous inquiétez pas. Allez, prenez le temps de souffler un petit peu. S'il y a besoin, buvez un coup et on va rattaquer. Pour notre prochain exercice, on se rebascule sur l'avant de la chaise, de manière à avoir les pieds bien ancrés au sol. On va venir mettre les mains sur les cuisses, à l'avant, plutôt vers les genoux, pas vers les hanches. On va venir tout simplement, on l'avait fait dans notre première vidéo, travailler le gainage. Donc le gainage, je rappelle, travail d'abdos et du dos en même temps. Vous allez venir appuyer sur vos cuisses avec vos mains en soufflant. Je me fais attaquer par une guêpe. Tout va bien. Donc je vous remontre. Je souffle, je pousse mes mains sur mes cuisses. Du coup, je me grandis. Et j'inspire, je relâche. Allez, on est parti, on va le faire 6 fois. 1. On imagine que mes mains traversent mes cuisses. Je me grandis. J'inspire, je relâche. 2. 3. 4, je souffle, j'appuie. J'inspire, je relâche. 5. Allez, grandissez-vous. Une dernière fois. 6. Ok, super. Maintenant, on va passer sur notre exercice de jambes. On va venir travailler nos mollets. Donc on a les pieds largeur de hanche. Pas avoir les pieds trop serrés ni trop écartés. On monte sur la pointe de pied en soufflant. Et on inspire, on redescend. On part pour 6. 1. On garde son dos bien droit. 2. 3. 4. 5. 6. On relâche. Allez, maintenant c'est à vous. Rappelez-vous, les bras, je souffle, j'inspire, les jambes, je souffle, j'inspire. Je vous laisse réfléchir. Normalement, là, vous avez vu vraiment qu'il y a 2 méthodes possibles.
soit on décale les départs, soit on attaque tout en même temps. Rappelez-vous que c'est votre respiration qui détermine quel mouvement de bras, enfin à quel moment le mouvement de bras et le mouvement de jambe vont être coordonnés. Ce n'est pas l'esthétique. Hein. Allez, réfléchissez un petit peu. C'est bon, vous avez trouvé? Donc assez facile comme l'exercice d'avant. En fait, on commence en soufflant pour les deux. C'est-à-dire que je vais appuyer mes mains en même temps que mes pointes de pied montent. Ok? Donc calez-vous bien, mettez-vous le dos droit. On est parti, ça donne ça. J'appuie sur mes mains, je monte sur la pointe de pied. Et j'inspire, je relâche. Ok? Allez, on part pour 10. 1. 2. 3. Allez, on appuie sur ses mains. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on repose. N'hésitez pas à vous caler un petit peu le dos à la chaise, à balancer un petit peu les bras, si vous en avez besoin, à rouler les épaules. Ça va? Comment vous vous sentez? On va enchaîner avec notre avant-dernier exercice de coordination. Courage, c'est bientôt la fin. Alors, pour l'exercice au niveau des bras, l'idéal serait de se décoller un petit peu de la chaise, de manière à avoir le dos qui travaille. Si vous ne pouvez pas, vous gardez le dos à la chaise, c'est pas un souci. Ok? On a les mains l'une sur l'autre au niveau de la poitrine. Pas trop, hein, mettez pas au niveau du visage, ça va vraiment beaucoup tirer dans les épaules. Là, on va venir renforcer les muscles que vous avez entre les omoplates, on l'a fait dans notre première vidéo. Donc on va venir tirer les coudes vers l'arrière, bomber la poitrine, et on revient ensuite croiser les mains devant. D'accord? Ce qui est important surtout, c'est de bien tirer les coudes vers l'arrière. C'est à ce moment-là que vous allez travailler. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on va venir inspirer parce qu'on ouvre la cage thoracique. D'accord? Allez, j'inspire, je tire les coudes vers l'arrière. Je souffle, je reviens parce que je ferme ma cage thoracique. 2. 3. 4. 5. Et 6. On relâche. On reste avancé sur notre chaise et on vient allonger une seule jambe avec le talon dans le sol. Tout simplement, je souffle, je décolle ma jambe. Pas besoin de décoller très très haut. J'inspire, je relâche. D'accord? Si vous arrivez à lever beaucoup la jambe, faites-le. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. D'accord? C'est pas parce que je lève ma jambe que je pars en arrière. Vous verrez que si vous levez moins mais que vous restez le dos droit, ça va travailler beaucoup plus que si vous essayez de me faire ça. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous gardiez toute la longueur du souffle, la jambe décollée, comme l'exercice qu'on a fait avant avec les montées de genoux. Pareil, s'il y a besoin, on se met les mains derrière les fesses en appui sur la chaise, de manière à venir se caler le dos et rester bien droit. Donc je souffle, je monte ma jambe.
j'inspire, je redescends. D'accord? On garde la jambe tendue, c'est-à-dire qu'on ne plie pas le genou, et c'est vraiment le talon qui vient se reposer dans le sol. On part pour 4 de ce côté, ensuite on fera 4 de l'autre. Allez, 1, je souffle. J'inspire, je redescends. Grandissez-vous. 2. 3. Ça tire dans le haut de la cuisse, c'est normal. Et 4. Super. On inverse les deux jambes. On met bien le talon dans le sol et on part pour 4. 1. J'inspire. 2. J'inspire. 3. J'inspire. 4. J'inspire. Très bien. Pour le temps de coordination, on va le faire plutôt avec le dos collé à la chaise. Tout simplement parce que sur l'exercice de jambes, comme je vous l'ai dit, on peut avoir tendance à partir en arrière. Là, on pouvait mettre les mains derrière les fesses. Par contre, vu que nos bras vont travailler en même temps, on ne pourra pas protéger son dos. Donc il vaut mieux venir s'appuyer et travailler un petit peu moins dans le dos plutôt que de se faire mal. D'accord? Donc calez-vous bien le dos. Et alors, comment vous feriez cet exercice? Est-ce que vous commencez les deux exercices en même temps? C'est-à-dire que vous avez votre jambe allongée, vous la montez comme ça et vous redescendez? Ou est-ce que vous décalez les départs? Qu'est-ce que vous feriez vous? Rappelez-vous, inspiration avec inspiration, souffle avec souffle. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Bravo pour ceux qui ont décidé de décaler les départs, parce qu'en effet, avec les bras, on commence en inspirant, alors qu'avec la jambe, on commence en soufflant. Donc tout simplement, j'inspire, je tire mes coudes vers l'arrière et je souffle, je tends ma jambe. Ce qui est important que vous compreniez, parce que là on est un petit peu gêné par rapport à tout à l'heure, on a quand même l'assise qui nous gêne. Ce qui est important, c'est pas comme l'exercice où on faisait ça, tout simplement je tends et je plie les jambes. Au pire, vous pouvez garder un petit peu votre jambe pliée, c'est pas grave. Par contre, il faut que la cuisse se décolle de la chaise. D'accord? Si vous y arrivez, vous pouvez très bien le faire en restant en avant de la chaise. Par contre, il ne faut pas du tout que ça tire dans le dos. Ça donne ça. J'inspire, je souffle. D'accord? Vous montez légèrement la jambe pour ne pas partir en arrière. C'est vous qui choisissez ce qui vous correspond le mieux. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau lombaire, vous n'avez pas de choix, c'est dos calé à la chaise, comme ça vous préservez la zone. Allez, on part donc 5 à droite et après 5 à gauche. Et 1, j'inspire, j'écarte les coudes, je tire vers l'arrière, je souffle, je monte la jambe. C'est ça. 2, pensez à garder le dos droit. 3, 4, et 5. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe, bien le talon dans le sol. Et là, cette fois-ci, je vais faire l'exercice pour ceux qui se sont calés le dos. Donc, on essaye d'allonger un petit peu sa jambe, même si elle ne touche pas dans le sol. J'inspire, je tire le coude en arrière, je souffle. J'ai toute la jambe qui essaye de se décoller de la chaise. D'accord? J'inspire, je souffle. J'inspire. On doit sentir que ça tire dans la cuisse. Je souffle. Ça fait 3. 4. Et 5. Et on relâche. Ça va? Il n'était pas évident celui-ci. Hein. Prenez le temps de souffler, de boire un coup. Et pour le dernier exercice de coordination, je vous propose de le faire debout. Par contre, on pourra garder la chaise à côté de nous, de manière à préserver les déséquilibres, le but n'étant pas de vous retrouver par terre.
Allez, courage, c'est notre dernier exercice de coordination. On continue sur notre lancée. Donc tout d'abord, pour découvrir le mouvement de bras qu'on n'a pas encore fait. D'accord? Donc on a les bras le long du corps. On souffle. J'inspire, je descends tout doucement. Alors, à la maison, si vous voulez un petit peu rajouter du poids, prendre une bouteille d'eau, des boîtes de conserve, faites-le. Parce que clairement, celui-ci, au niveau des biceps, il ne va pas beaucoup vous renforcer si vous n'avez pas de poids. D'accord? Par contre, si vous ne voulez pas en prendre, c'est pas obligé. D'accord? Chacun fait ce qu'il peut. Donc, moi, j'en prends pas pour faire comme vous. On est parti quand même sur une idée de séance sans matériel. Par contre, si vous trouvez que c'est trop léger, prenez quelque chose, n'hésitez pas. Allez, on souffle. Et on descend tout doucement. 2. Alors vous avez vu, on est debout, donc on plie un petit peu les genoux. Hein. On écarte les jambes pour préserver son dos. 3. 4. 5. 6. On va venir mettre les bras à l'équerre et des tout petits. Je respire tranquillement. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Comme si, voilà, on tapait dans un ballon. Et on relâche. Ça va? Donc celui-ci, il est léger, mais vous allez voir, il va venir très bien se compléter avec l'exercice qu'on fait après pour nos jambes, parce que vous allez voir qu'il est un petit peu fatigant. Donc on va faire des squats, donc des demi-squats, hein. On ne va pas aller trop bas. Donc pied largeur de hanche, ça c'est important pour votre équilibre. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus si vous voulez, si vous connaissez un petit peu, et avoir la chaise à proximité. Tout simplement, les demi-squats, c'est quoi? C'est j'inspire, je plie mes genoux, je souffle, je remonte. Ok? Ce qui va être important, plus vous descendez, plus vous pliez sur vos jambes, plus ça va être dur de remonter. Donc attention pour les gens qui ont des douleurs de genoux, si vous descendez un petit peu moins, c'est pas grave. Aussi, faire attention de ne pas se faire mal au dos. Je vous le montre de profil. Il y a des gens qui ont tendance à descendre en demi-squat en creusant les lombaires. D'accord? Donc là, vous risquez de vous faire mal. Naturellement, ça va se faire. Quand vous allez plier les genoux, vous allez avoir le buste qui va pencher vers l'avant. D'accord? Laissez-le pencher, ce buste, c'est fait pour vous protéger au niveau de votre dos. D'accord? Donc on part pour 6, pour découvrir le mouvement. Pied largeur de hanche, voire un petit peu plus écarté. J'inspire, je plie les genoux et je regarde le sol. Je souffle. Je me redresse. Ok? Allez, 1. 2. On garde bien les talons au sol. 3. 4. 5. 6. On relâche. Ça travaille dans les cuisses. Si ça tire un peu dans les genoux, c'est normal. Pour travailler les cuisses, on est obligé de venir plier les genoux. Par contre, ce que vous pouvez faire, voilà, descendez un petit peu moins, il n'y a pas de souci. D'accord? Pour l'exercice de tout à l'heure, vous vous rappelez, avec les mains, on a accéléré. Donc ça, on va le refaire quand on sera dans la partie coordination. Par contre, au niveau des jambes, on restera sans bouger. Ok? Alors, à vous de réfléchir. On diffère les départs ou on commence en même temps? Réfléchissez bien à la respiration. Je rappelle, j'inspire, je souffle. Je souffle, j'inspire. Là, je viens déjà vous en dire beaucoup pour que vous ayez la solution. On est d'accord, un exercice qui commence par l'inspiration, un exercice qui commence par le souffle.
Donc forcément, on va être obligé de différer les départs. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui à parler. Allez, on est parti. Donc le mouvement, c'est quoi? J'inspire, je plie les cuisses, je souffle, j'inspire, je souffle. Ok? On part pour 10. Quand on arrive à 10, on reste avec les jambes en bas. N'hésitez pas à ne pas trop descendre parce que ça va tirer dans les cuisses. Et après, on fera nos petits mouvements avec les bras. Ok? Allez, 1, j'inspire, je plie les jambes. J'ai les bras le long du corps, je souffle. Je me redresse, je touche mes épaules. 2. 3. Pensez à regarder par terre pour ne pas creuser le dos. 4. 5. 6. Si ça fait trop mal aux genoux, continuez qu'avec les bras. 7. 8. Allez, c'est le dernier exercice avant les étirements. On s'accroche. 9. 10. On reste en bas, comme on peut, pas forcément très bas. Et des tout petits. Allez, 1. 2, je respire. 3. 4. 5. 6. 7. 8, ça chauffe. 9, on s'accroche. Et 10. Ça tire les cuisses. Bravo. Voilà, le renforcement musculaire est terminé pour aujourd'hui. Avant de passer à la relaxation, aujourd'hui je vous propose de venir faire quelques étirements, notamment au niveau de la zone cervicale et au niveau de votre dos. Ok? Donc je vous laisse vous asseoir dans une chaise, sur une chaise, c'est mieux. J'avais dit aujourd'hui, c'est pas un jour pour ma bouche. Et on se retrouve pour les étirements. Quelques petits conseils pour que les étirements se passent bien. Un étirement, si on veut qu'il soit bien réalisé, il faut qu'on arrive à tenir à peu près au moins 30 secondes la position dans laquelle on est. Ce qui veut dire que si on commence avec une grimace parce qu'on a trop de douleur, clairement les 30 secondes, elles vont être affreusement longues. Donc, ce qui est important, c'est qu'on sente un étirement dans le muscle. Je vous dirai à chaque fois à quel endroit vous devez sentir tirer. On doit sentir cet étirement légèrement. Et si on sent petit à petit, au fur et à mesure de l'étirement, que tout simplement on ne sent plus rien, ça veut dire qu'on peut aller un petit peu plus loin dans notre étirement. Ne partez pas directement avec une grimace parce que clairement les 30 secondes vont être longues. Premier exercice pour venir étirer au niveau des cervicales sur le côté. Donc on détend nos épaules, hein. On est bien calé le dos à la chaise, tout simplement on vient écouter notre oreille. Donc c'est pas l'épaule qui monte, c'est clairement la tête qui tombe. On doit sentir un étirement sur le côté. D'accord? On va venir pousser avec la main vers le sol. Si vous ne sentez pas d'étirement sur le côté, vous pouvez venir poser votre tête sur votre main. Je vous ai dit aujourd'hui, j'y arrive pas avec ma bouche. Vous pouvez venir poser votre main sur votre tête. Non pas pour tirer, mais juste pour faire un petit peu plus de poids. On doit le sentir ici. Ce muscle-là, il a un nom bien barbare. Le sternocleidomastoïde. Ils ont fait simple en anatomie. Et on remonte tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je relâche mes épaules. Je laisse tomber ma tête sur le côté. Je pousse avec ma main vers le sol. Et si je ne sens rien, je peux venir poser ma main sur la tête. Vous avez vu, j'y suis bien arrivée cette fois-ci. Détendez-vous. Je prends le temps d'inspirer, de souffler.
relâche le bras qui était sur la tête aussi. Et en dernier, on remonte tout doucement. Ça va? Alors maintenant, on va étirer l'arrière de la nuque. Tout simplement en rentrant le menton à la poitrine. Donc je laisse tomber mon menton devant. J'imagine que je regarde mon nombril. Déjà dans cette position, il y en a certains, vous devez sentir tirer dans votre nuque. Pour ceux qui ne sentent pas tirer dans la nuque, pareil, on peut rajouter une main sur la tête. Donc, comme ceci, et je viens tirer un peu plus. Imaginez toujours que vous regardez votre nombril. Et je remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ça va? Donc maintenant, on va s'attaquer au haut de notre dos qui se situe entre les omoplates, donc de la nuque aux omoplates. Donc un exercice qu'on a fait tout à l'heure pour renforcer les épaules. Et vous allez voir qu'en rajoutant uniquement le menton poitrine, cette fois-ci, on vient étirer notre dos. Donc c'est celui où on pousse devant, vous vous rappelez? Et là, on va le faire en rentrant le menton poitrine et en poussant devant nous. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça donne. Donc, je pousse devant, menton poitrine, hop, et j'imagine que quelqu'un, pouf, m'aspire le dos. D'accord? Allez, on est parti, on souffle. Plus on arrondit le dos, plus ça tire. Et si on a mal aux épaules, on peut mettre les mains vers le bas. Donc là, on doit sentir tirer sur le haut du dos, entre les omoplates. Je pose les mains sur mes genoux et je me redresse tranquillement. Ça va? Allez, courage, il nous en reste un. Et après, relaxation. On vient mettre les mains l'une sur l'autre au niveau de la poitrine et cette fois-ci, on va tirer notre coude sur la droite. Mais attention, il ne faut pas que le coude parte vers la droite et que la tête reste dans l'axe. C'est important, je ne vais encore pas y arriver, dans l'axe, c'est mieux. C'est important que toute votre colonne vertébrale pivote dans le même sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire pivoter le bas et garder le haut en face. Ok? Donc regardez bien le mouvement avant de le faire. Donc les mains peuvent être un petit peu plus bas, c'est pas un souci. Comme ça évite de rajouter les contractures au niveau des épaules. Je pivote en allant regarder le plus loin possible vers la droite. Et je reviens. Vous avez vu? Lenteur, on fait ce qu'on peut. La tête, le coude vont regarder derrière. Ok? Allez, on est parti. On pivote lentement pour aller regarder loin derrière. On continue de respirer. Et on revient tout doucement. Pas d'à-coup surtout, jamais. La même chose de l'autre côté. Et on relâche. On se positionne confortablement. Le dos des mains sur les cuisses.
ou les bras le long du corps, ou même allongé dans votre lit si vous va bien. Et tout simplement, on inspire par le nez, on souffle longtemps par la bouche. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer notre page Facebook PEPS, P-E-P-S-S, section Drôme provençal et Nord Vaucluse. Et dès que le coronavirus sera passé et qu'on pourra enfin ressortir un petit peu, n'hésitez pas à rejoindre nos séances. Vous avez les horaires, les adresses et les villes sur les diapos qui arrivent juste après. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.